Alexandre Moreau conduisait sa Bentley noire le long des rues pluvieuses de Paris. Tard dans la nuit. Quand il aperçut une silhouette recroquevillée sur un banc du jardin des Tuileries. Il freina brusquement. Son cœur battant à tout rompre. Car ce jeune homme, trempé et grelottant, lui rappelait douloureusement son propre passé enfoui. Mais ce qui le fit vraiment s'arrêter net, c'est quand il s'approcha et reconnut les traits familiers, c'était le fils de son plus grand rival en affaires. Celui qui avait ruiné sa famille 20 ans plus tôt. Alexandre descendit de voiture, ignorant la pluie qui ruisselait sur son costume sur mesure. Il s'approcha du banc, ses pas résonnant sur le gravier mouillé. Le jeune homme, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, dormait profondément. Un sac à dos usé serré contre lui comme un bouclier. Alexandre hésita, son esprit tourbillonnant. Pourquoi aider l'enfant de l'homme qui avait causé tant de souffrance? Pourtant, quelque chose en lui, une compassion inattendue, le poussa à poser sa main sur l'épaule du dormeur. Et, gamin, tu vas attraper la mort ici, murmura Alexandre d'une voix rauque. Le jeune homme sursauta, ses yeux verts s'ouvrant grands, emplis de peur et de méfiance. Qui êtes-vous? Balbutia-t-il, se redressant vivement. Alexandre recula d'un pas, feignant la surprise. Juste un passant. Viens. Je t'emmène quelque part au chaud. Julien Lefebvre, car c'était son nom, hésita longuement. Il avait été chassé de chez lui 2 jours plus tôt par son père, Victor Lefebvre, un magnate de l'immobilier impitoyable qui refusait d'accepter l'homosexualité de son fils unique. Julien avait erré dans les rues, évitant les refuges bondés, préférant la solitude froide à la pitié des inconnus. Mais ce soir-là, épuisé et affamé, il accepta l'offre d'Alexandre, ignorant que cet homme élégant était l'ennemi juré de sa famille. Ils montèrent dans la Bentley, et Alexandre conduisit en silence vers son appartement haussmannien sur l'avenue Montaigne. Julien observait par la fenêtre, ses pensées en tumulte. Pourquoi cet inconnu l'aidait-il? Était-ce un piège? Alexandre, de son côté, luttait contre une vague de rage intérieure. Victor Lefebvre avait manipulé des contrats frauduleux pour évincer la société de son père, menant à la faillite et au suicide de ce dernier. Aider son fils était-il une vengeance poétique? Ou une folie dangereuse? Arrivé à l'appartement, Alexandre offrit à Julien une douche chaude et des vêtements secs. « Raconte-moi ce qui t'est arrivé, » dit-il en servant un thé fumant. Julien, assis sur le canapé en cuir, hésita avant de déverser son histoire, la découverte de son orientation sexuelle par son père. Les cris, les insultes, la porte claquée. Il m'a dit que je n'étais plus son fils, murmura Julien, les larmes aux yeux. Alexandre écouta, son visage impassible masquant un tourbillon d'émotions. Il se rappelait ses propres luttes adolescentes, enfouies sous des années de succès et de déni. La nuit avança, et Alexandre proposa à Julien de rester. Juste pour ce soir, précisa-t-il. Mais au fond de lui, il savait que c'était le début de quelque chose de plus complexe. Le lendemain matin, Julien se réveilla dans une chambre d'invité luxueuse. Désorienté. Alexandre était déjà au travail, mais avait laissé un mot: prends ce dont tu as besoin. Reviens si tu veux. Julien erra dans l'appartement, émerveillé par le luxe, mais hanté par la méfiance. Qui était cet homme? De retour au bureau, Alexandre fouilla dans ses dossiers. Julien Lefebvre. 19 ans.
Étudiant en littérature à la Sorbonne. Boursier brillant mais isolé. Son père, Victor, était en pleine expansion de son empire, rachetant des propriétés historiques pour les transformer en hôtels de luxe. Alexandre sourit amèrement, aider Julien pourrait être l'arme parfaite pour détruire Victor de l'intérieur. Mais était-il prêt à utiliser un innocent dans sa vendetta? Les jours suivants, Julien revint à l'appartement. D'abord par nécessité. Puis par curiosité. Alexandre, sous prétexte de mentorat, l'aida à trouver un petit job dans une librairie et à reprendre ses études. Leurs conversations nocturnes devinrent plus intimes, Julien parla de ses rêves d'écrire un roman sur l'identité. Alexandre évoqua vaguement son passé orphelin. Une attirance subtile naquit, faite de regards prolongés et de silences chargés. Pourtant, le conflit intérieur rongeait Alexandre. Était-ce de l'affection réelle? Ou une manipulation? Julien, de son côté, lutter contre sa vulnérabilité, dépendre d'un inconnu le terrifiait. Surtout après le rejet paternel. Un soir, lors d'un dîner improvisé, Julien posa la question fatidique, « Pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» Alexandre hésita. Son cœur serré. « Parce que j'ai vu en toi quelqu'un qui mérite une chance. » Mentit-il partiellement. Mais au fond, il savait que la vérité exploserait bientôt. La tension monta quand Julien reçut un appel de sa mère. Implorante, reviens. Ton père est furieux mais il t'aime. Julien refusa. Mais le doute s'insinua. Alexandre, apprenant cela, sentit une jalousie irrationnelle. Était-il en train de tomber amoureux? Ou n'était-ce qu'un moyen de blesser Victor? Les nuits devinrent agitées, remplies de rêves où le passé et le présent se mêlaient. Un après-midi, Alexandre surprit Julien en pleurs, tenant une photo de famille. « Je ne sais plus qui je suis. » avoua Julien. Alexandre le serra dans ses bras. Un geste impulsif qui les électrisa tous deux. C'était le premier contact physique. Innocent mais chargé. Julien recula. Confus, vous êtes comme un père pour moi. Ou plus. Alexandre ne répondit pas. Son monde basculant. Les semaines passèrent. Et la relation entre Alexandre et Julien évolua en une danse précaire d'émotions refoulées. Alexandre, à 45 ans, avait toujours nié son attirance pour les hommes, se cachant derrière des liaisons superficielles avec des femmes pour préserver son image de milliardaire impitoyable. Julien, lui, assumait son orientation. Mais le rejet familial l'avait rendu méfiant envers l'amour. Leurs soirées se transformaient en débats passionnés sur la société française, où l'égalité progressait en surface mais où les préjugés persistaient dans les cercles conservateurs. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, Julien confia, « Mon père dit que l'homosexualité est une faiblesse. Une mode passagère. » Alexandre serra les poings, repensant à Victor Lefebvre, ce pilier de la droite traditionnelle qui finançait des lobbies anti-LGBT. « Ton père est un hypocrite. » lâcha-t-il sans réfléchir. Julien le regarda. Surpris, « Vous le connaissez ?» Alexandre se reprit vite, « Non. Juste des gens comme lui. » Mais le mensonge pesait lourd. Alexandre décida de creuser plus profond dans les affaires de Victor, utilisant ses contacts pour découvrir des irrégularités fiscales. Était-ce pour protéger Julien? Ou pour assouvir sa vengeance? Julien, de son côté, sentait une connexion grandissante. Il surprit Alexandre à le regarder avec une tendresse qu'il n'avait jamais vue chez quiconque. Un baiser volé, évité de justesse lors d'une soirée arrosée.
les laissa tous deux haletants. La pression familiale s'intensifia pour Julien. Sa mère, Élisabeth, l'appela à nouveau. Suppliante, ton père est malade. Il regrette. Reviens pour Noël. Julien, déchiré, accepta une rencontre secrète dans un café discret. Victor était là. Vieilli. Les yeux rougis. Fils, je t'ai élevé pour être fort. 7. Phase. On peut la guérir. Julien explosa, ce n'est pas une phase. C'est qui je suis. Il partit en claquant la porte. Mais les mots de son père l'obsédaient. De retour chez Alexandre, Julien trouva du réconfort dans ses bras. Je ne veux plus le voir, murmura-t-il. Alexandre, sentant l'opportunité, proposa, reste avec moi. Je t'aiderai à te construire une vie indépendante. Mais intérieurement, il jubilait, Julien s'éloignait de Victor, affaiblissant ce dernier émotionnellement. Pourtant, la culpabilité le rongeait. Était-il en train de manipuler un jeune homme vulnérable? La société parisienne commença à murmurer. Alexandre, habitué aux galas mondains, invita Julien à un événement caritatif. Là, parmi les flashs des photographes, un journaliste posa une question intrusive, Monsieur Moreau. Ce jeune homme est-il votre protégé? Ou plus? Alexandre rougit, balbutiant une réponse évasive. Julien, blessé par le déni implicite, s'éclipsa. Plus tard, dans l'appartement, il confronta Alexandre, suis-je une honte pour vous? Alexandre, acculé, avoua une partie de la vérité, j'ai peur des jugements. À mon âge, dans mon milieu, l'homosexualité est encore tabou. Julien, les yeux brillants, répondit, alors affrontez-la. Comme je l'ai fait. Leur discussion vira à l'intime, révélant les cicatrices d'Alexandre, un amour adolescent réprimé, menant à une vie de solitude. Julien l'écouta, touché, et pour la première fois, ils s'embrassèrent vraiment. Un baiser doux mais passionné qui scella leur lien. Mais le destin frappa. Victor, apprenant par un détective privé que Julien vivait chez Alexandre Moreau, explosa de rage. Ce salaud! Il veut me détruire via mon fils. Il confronta Alexandre lors d'une réunion d'affaires tendue. Laissez mon garçon tranquille, ou je révèle vos secrets. Alexandre, feignant l'innocence, rétorqua, Julien est adulte. Il choisit sa vie. Julien, ignorant tout, se sentait enfin heureux. Il reprit ses études avec vigueur, inspiré par Alexandre. Mais des doutes surgissaient, pourquoi Alexandre évitait-il les démonstrations publiques d'affection? Étaient-ce de l'amour? Ou de la pitié? Un soir, fouillant par curiosité dans le bureau d'Alexandre, Julien trouva un dossier sur son père, rempli de preuves accablantes. Le choc le figea, Alexandre le connaissait depuis le début. Il confronta Alexandre ce soir-là. Les larmes coulant, vous m'utilisez pour vous venger de mon père? Alexandre, pâle, nia d'abord, puis craqua, au début. Oui. Mais maintenant, c'est réel. Je t'aime. Julien, trahi, partit en claquant la porte, errant à nouveau dans les rues froides de Paris. Alexandre, seul dans son appartement vide,
réalisa le prix de sa duplicité, il avait perdu l'amour naissant pour une vengeance stérile. Julien erra pendant des jours, dormant chez des amis étudiants, évitant tout contact avec Alexandre et son père. Le conflit intérieur le dévorait, l'amour qu'il ressentait pour Alexandre était-il authentique ou manipulé? Il se replongea dans l'écriture, canalisant sa douleur en un manuscrit brut sur l'identité et la trahison. Mais la société l'oppressait, des regards désapprobateurs dans la rue, des murmures sur les réseaux sociaux après le gala. Être gay en France, malgré les lois progressistes, restait un combat dans les familles traditionnelles. Alexandre, rongé par le remords, tenta de le contacter, laissant des messages vocaux implorant « Julien, pardonne-moi. Ma vengeance m'a aveuglé. Mais toi, tu m'as ouvert les yeux. » Il annula ses plans contre Victor, détruisant les dossiers. Pour la première fois, il affronta son propre coming out, il confia à son meilleur ami, un avocat, son attirance pour Julien. « J'ai vécu dans le déni trop longtemps. » admit-il. L'ami, surpris mais soutenant, l'encouragea, assume-le. Alexandre, c'est ta libération. Victor, sentant la faiblesse d'Alexandre, lança une offensive, il diffusa des rumeurs sur une relation perverse entre un milliardaire et un jeune homme, visant à ruiner la réputation d'Alexandre. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant sur « Le scandale Moreau-Lefebvre ». Julien, horrifié, vit son nom traîner dans la boue. Sa mère l'appela. Paniqué, reviens. On t'aidera à y corriger ça. Julien refusa. Mais le doute sur sa propre valeur le hantait. Dans un moment de désespoir, Julien confronta son père chez lui, dans la villa bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. « Pourquoi me haïssez-vous tant » cria-t-il. Victor, les traits tirés, répondit « Je ne te hais pas. Je veux te protéger d'une vie de souffrance. » Julien, les yeux emplis de larmes, rétorqua « La souffrance. C'est vous qui me l'infligez. » Il partit, mais pas avant d'entendre Victor murmurer « Je t'aime. Fils. » Alexandre, déterminé à réparer, organisa une conférence de presse. Devant les caméras, il déclara « Oui. J'aime Julien Lefebvre. Pas comme un protégé, mais comme un partenaire. J'ai nié ma sexualité trop longtemps, par peur des jugements. Aujourd'hui, j'assume. » Le scandale explosa. Mais Alexandre se sentit libéré. Julien, regardant la télé chez un ami, fut stupéfait. Était-ce sincère? Ou une nouvelle manipulation? Ils se retrouvèrent par hasard dans le jardin des Tuileries, là où tout avait commencé. Julien, méfiant, lança « Pourquoi ce coming out public? Pour me reconquérir ?» Alexandre, vulnérable, répondit « Pour moi. D'abord. Et pour nous. Si tu veux bien. J'ai payé cher mes erreurs, ma réputation est en miettes. Mais je suis enfin moi-même. » Julien, touché, hésita. Leur étreinte fut timide, mais réelle. Pourtant, la pression sociale persista. Des amis d'Alexandre le lâchèrent. Des contrats se rompirent. Julien perdit sa bourse d'études sous prétexte de « distraction ». Victor, furieux du coming out, déshérita Julien officiellement. « Tu as choisi ton camp.
écrivit-il dans une lettre froide. Julien, dévasté, se tourna vers Alexandre. Est-ce que ça en vaut la peine? Alexandre, serrant sa main, répondit, l'amour vrai. Oui. Mais le choix est tien. La tension culmina lors d'une confrontation familiale. Victor invita Julien à un dîner. Tendant un piège, Alexandre y était aussi. Piégé par une fausse réunion d'affaires. La table devint un champ de bataille. Victor accusa Alexandre de corruption morale. Vous avez séduit mon fils pour me détruire. Alexandre rétorqua, non. J'ai aimé votre fils malgré vous. Julien, au milieu, explosa, arrêtez. Je ne suis pas un pion. La soirée vira au chaos. Victor révéla le passé, comment il avait ruiné le père d'Alexandre par des manœuvres légales mais immorales. Alexandre, blême, confirma, oui. Je voulais vous faire payer. Mais Julien m'a changé. Victor, choqué, vit pour la première fois la douleur qu'il avait causée. Julien, trahi à nouveau, partit en larmes. Les mois suivants furent un tourbillon de guérison et de confrontation. Julien s'installa seul dans un petit appartement à Montmartre, travaillant comme barista pour payer ses études. Il évita Alexandre et son père, se concentrant sur son roman, qui devint un exutoire pour ses tourments intérieurs. Les thèmes de trahison, d'identité et de rédemption imprégnaient chaque page, reflétant les maux haussés qu'il vivait. Alexandre, de son côté, affronta les conséquences de son coming out. Son empire vacilla sous les boycotts conservateurs. Mais il gagna le soutien de la communauté LGBT, devenant un symbole inattendu de visibilité tardive. Il envoya des lettres à Julien. Non pour supplier, mais pour s'excuser sincèrement. J'ai payé le prix de mes choix égoïstes. Tu m'as appris l'honnêteté. Julien les lut, le cœur serré, mais garda le silence. Victor, hanté par la solitude, consulta un thérapeute. Pour la première fois, il questionna ses préjugés. L'homosexualité de son fils était-elle vraiment une menace? Ou sa propre peur de l'inconnu? Élisabeth le poussa. Perdre Julien vaut-il ta fierté? Victor, brisé, contacta Julien pour une rencontre neutre dans un parc. Je me suis trompé, admit-il. J'ai projeté mes peurs sur toi. Julien, prudent, répondit, les mots ne suffisent pas. Prouvez-le. La rédemption vint lentement. Victor annula le déshéritage et soutint publiquement les droits LGBT, surprenant tout le monde. Alexandre, apprenant cela, se retira des affaires contre Victor, choisissant la paix. Julien, voyant ces changements, recontacta Alexandre. Leurs retrouvailles furent émouvantes. J'ai eu tort de te fuir, dit Julien. Alexandre, les yeux humides, répondit, non. Tu as eu raison. Ça m'a forcé à changer. Leur relation reprit. Plus forte, basée sur la transparence. Ils affrontèrent ensemble les jugements sociaux, des interviews communes où ils parlaient d'amour au-delà des âges et des classes, inspirant d'autres. Mais les cicatrices restaient. Julien luttait avec la confiance, Alexandre avec la culpabilité. Un soir, lors d'une dispute, Julien lança, et si tout ça n'était qu'une illusion? Alexandre, serrant ses mains, jura, c'est réel. Et je paierai n'importe quel prix pour le prouver. Le point culminant arriva quand Julien publia son roman.
Anonymement d'abord. Intitulé « Banc de brume ». Il dépeignait une histoire similaire, explorant les dommages des secrets familiaux et sociaux. Le livre devint un succès, provoquant des débats sur les chaînes télé. Était-il moral d'aimer malgré les conflits passés? Julien révéla son identité, affrontant les critiques. Victor, lisant le livre, pleura pour la première fois depuis des années. Alexandre et Julien, unis, firent face à une dernière épreuve, une menace anonyme, probablement d'un rival d'affaires, promettant de révéler des secrets sombres. Ils choisirent de l'ignorer, renforçant leur lien. Victor, dans un geste inattendu, proposa une trêve, un dîner familial où il accepta Alexandre. « Vous avez gagné », dit-il à Alexandre. Pas en affaires, mais en humanité. La vie reprit, avec ses hauts et ses bas. Julien gradué, Alexandre mentorant de jeunes entrepreneurs LGBT. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint un témoignage de résilience. Mais au fond, chacun paya un prix, Julien sa naïveté, Alexandre son orgueil, Victor son intransigeance. Était-ce juste que l'amour naisse d'une vengeance? Ou les choix moraux ambigus rendent-ils les relations plus authentiques?